Dans une séquence vidéo précédente, nous avons vu les structures de contrôle, c'est-à-dire ces instructions Java qui permettent aux données d'influencer, de choisir, de répéter différentes parties du programme. Et nous avons vu que ces structures de contrôle utilisent beaucoup la notion de bloc. Cette notion de bloc va avoir une conséquence sur l'utilisation des variables, c'est ce que l'on appelle la portée des variables que nous allons maintenant détailler dans cette séquence-ci. En Java, les instructions peuvent donc être regroupées en blocs, et ceci indépendamment des structures de contrôle. Il suffit pour cela de regrouper donc les instructions entre une accolade ouvrante et une accolade fermante. Par exemple, ici, j'ai dans un bloc, donc avec une accolade ouvrante et une accolade fermante, déclaré une variable kb de type scanner, une variable i de type int, une variable x de type double, et je peux par exemple les utiliser pour lire la valeur de i, lire la valeur de x, ou par exemple pour afficher la valeur de i, la valeur de x. Ces variables appartiennent au bloc dans lequel elles ont été déclarées. Vous voyez donc qu'en Java, les blocs ont une grande autonomie, au sens où ils peuvent contenir leurs propres variables. Un deuxième exemple ici plus simple, où on a un bloc contrôlé par une instruction if. Le bloc commence donc ici et se termine par l'accolade fermante ici, et dans lequel on déclare une variable j de type entier, que l'on peut donc ensuite utiliser dans ce bloc. Mais une fois que l'on a quitté le bloc, à partir de cet endroit-là, on ne peut plus utiliser cette variable j qui appartenait au bloc en question. Des variables déclarées comme ceci dans un bloc et qui ne sont accessibles donc que dans ce bloc, c'est ce qu'on appelle des variables locales. Elles sont locales à ce bloc. On peut aussi déclarer des variables hors de tout bloc dans la classe dans laquelle on est en train de travailler. C'est ce qu'on appelle des variables globales à la classe. On distinguera dans le cours orienté objet les variables d'instance des variables de classe, mais ça nous emmènerait ici un petit peu trop loin. Le conseil qu'on peut par contre vous donner ici, c'est de déclarer vos variables au plus proche de leur utilisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons un exemple. Si je reprends l'exemple précédent avec le bloc ici contrôlé par une instruction if, dans lequel j'utilise la variable j, mais on suppose que je n'utilise donc plus la variable j après ce bloc. À ce moment-là, je mets donc la déclaration ici au plus proche de son utilisation, donc dès que j'en ai besoin, avant la première ligne où je vais utiliser l'instruction j. Par opposition, donc dans la même situation où j'ai besoin ici d'une variable j qui n'est plus utilisée après le bloc contrôlé par l'instruction if. Si je déclarais ici cette variable, je peux tout à fait le faire, le déclarer avant le bloc, ça ne serait pas déclarer la variable au plus proche de son utilisation, puisque cette variable j serait déclarée hors du bloc et pourrait donc être utilisée ensuite par la suite. L'idée, c'est de la déclarer le plus près de l'endroit où on l'utilise. Cette notion d'endroit où on utilise la variable, ou plus exactement d'endroit où l'on peut utiliser une variable, c'est ce que l'on appelle la portée. La portée d'une variable, c'est l'ensemble des lignes de code où cette variable est accessible, utilisable, où on peut en parler. Si je prends un exemple, donc avec ici une première instruction if qui a ici son bloc, donc qui contrôle ici un bloc d'instruction, et puis une deuxième instruction if ici qui contrôle elle-même aussi son bloc d'instruction. Dans le bloc de plus haut niveau, on va déclarer ici une variable j, et puis dans le bloc le plus profond, on a déclaré ici une variable k que l'on utilise. La portée de k, c'est-à-dire l'ensemble des lignes de code où k est défini, ça va être le bloc ici de la deuxième instruction if. Alors que la portée de j, c'est-à-dire l'ensemble des lignes dans lesquelles j est défini, utilisable, ça va être le bloc ici dans lequel il a été défini. Donc vous voyez ici k et j ont des portées différentes indiquées par ces deux blocs. Une question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si j'avais ici déclaré une variable j dans ce bloc?
Bien, en Java, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. On n'a pas le droit d'avoir deux variables de même nom dans une portée, dans une même portée. Donc, par exemple, si j'avais ici déclaré dans le deuxième bloc une variable j, je vais avoir une erreur du compilateur de Java qui va me dire que c'est interdit, qu'il y a ambiguïté de nom. Donc, en Java, ceci est interdit. Vous ne pouvez pas avoir dans une même portée deux objets différents qui ont le même nom. Mais ceci est possible dans d'autres langages de programmation. Un cas particulier de portée à bien comprendre, à connaître, c'est le cas de la portée de variables de boucle itérative, de boucle for. Si je prends donc un exemple ici avec une boucle for qui déclare une variable i de type entier, que je peux bien sûr donc utiliser dans le bloc, la portée de ce i va être donc le bloc contrôlé par l'instruction for, ainsi évidemment que la partie condition et la partie incrément de la boucle for, mais cette variable i va être donc locale au for, locale à la boucle itérative. À partir de la fin du bloc contrôlé par le for, on ne pourra plus utiliser cette variable i, elle est locale à l'itération for.